Oui, merci de me donner la parole. C'est un débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Donc on n'est pas là pour poser des questions, des remarques. On a un document très technique et très détaillé. Effectivement, l'ère des PowerPoint colorés et avec des photos est passée. On a maintenant des choses beaucoup plus techniques. Un rapport d'orientation budgétaire, par ailleurs, il est fait pour parler d'orientation budgétaire pour l'année qui vient. Or, ça fait 2 exercices successifs, ce soir compris, que la présentation du rapport d'orientation budgétaire par votre adjointe aux finances, Madame Melawara, se concentre pendant la majorité de l'intervention sur le passé. L'année dernière, c'est pareil, on a eu un long développement sur le passé. Alors, je ne reviendrai pas sur la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On a voté un vœu au dernier Conseil. Et il faut s'attendre par ailleurs à ce que dans l'année, il y ait encore une dégradation, puisque le budget récessif qui a été voté risque de causer des dégâts à l'économie française et que les collectivités, dans leurs recettes, à la fin, finissent également par être percutées. Et on risque de découvrir en cours d'année, et dans les semaines et les mois qui viennent, des annulations de crédit. Ça, c'est le contexte. Mais c'est quand même gênant que tous les débats sur les orientations budgétaires, chaque année, mais encore plus les 2 dernières années, on ait une concentration du « c'est la faute des autres ». Je pense que jusqu'à la fin du mandat, ça aura été le principal mantra de cette équipe municipale, c'est la faute des autres. Je ne suis pas du genre à dire que les autres font tout bien et qu'il n'y a pas d'erreur qui ait pu être faite, mais en tout cas, à un moment, faut aussi regarder ce que vous faites. Vous avez un deuxième mantra dans ce débat d'orientation budgétaire depuis 2 ans, c'est équipement, 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 équipement. À travers ça, on peut retrouver éventuellement, implicitement, mais c'est moins affirmé que précédemment parce que ça passe derrière le mantra équipement, 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 ce qui paraît un mantra mauvais en soi. On peut découvrir un certain nombre d'orientations qui perdurent, mais en tout cas, il y a 2 orientations. Enfin, il y a une orientation principale que vous mettiez en avant au début de votre mandat et qui disparaît peu à peu et qui cette année a en réalité totalement disparu du discours, c'est l'environnement. Et puis, honnêtement, vous pouvez, dans le débat d'orientation budgétaire, expliquer qu'en plus de l'équipement, vous faites de l'entretien et vous entretenez l'existant. Les besognés pourront le constater dans la ville. L'entretien quotidien dans la ville se dégrade et ne s'est pas amélioré. Vous expliquez aussi que tous les équipements que vous avez faits pendant ce mandat sont les vôtres, y compris quand il s'agit en fait de reprendre une partie des choses qui avaient été lancées. Et je le redis aussi, qu'on se mette bien d'accord sur une chose, vous avez aussi lancé des constructions d'équipements dans le cadre d'opérations budgétaires pour, par exemple, je pense à la maison des associations. Moi, je regrette, la maison des associations, elle avait été construite au début du mandat. Vous avez expliqué que finalement les associations n'en voulaient plus et qu'il fallait construire autre chose. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne stratégie. Vous avez effectivement augmenté prodigieusement les dépenses de la commune. Je ne dis pas qu'une partie de ces dépenses était inutile, mais vraisemblablement vous les avez augmentées trop vite. Vous les avez augmentés trop vite. Pour cela, aujourd'hui, j'y reviendrai à la fin, on se retrouve en fait avec une réduction des marges de manœuvre. Je voudrais aborder un autre sujet avant de repartir sur ma conclusion. Vous avez parlé effectivement de la question du taux de la masse salariale dans le budget de fonctionnement de la commune.
Effectivement, aujourd'hui, il se rapproche plus des ratios de la strate. Je rappelle aussi, pour des raisons diverses et variées, qu'une partie des agents de l'ancienne communauté d'agglomération d'Argenteuil-Beson a été récupérée par la ville et que la communauté d'agglomération actuelle Saint-Germain-Boucle de Seine, qui est une communauté d'agglomération à bien des égards transparente, n'a pas récupéré. Donc d'une certaine manière, la charge de personnel dans le budget communal ne pouvait être qu'importante. Qu'on se rapproche d'un taux normal pour la strate est effectivement potentiellement une bonne chose, sauf que ça s'est fait notamment au prix d'une privatisation, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, du service propreté. Vous l'appelez autrement, moi j'appelle ça privatisation du service propreté. Privatisation du service propreté, pendant 4 ans, vous avez négligé la propreté dans la ville. On vous l'a dit à plusieurs reprises, ça n'était pas votre priorité. Vous n'avez pas donné les moyens aux agents du service de faire correctement leur travail. Vous avez laissé la situation se dégrader. Et à la fin, vous avez trouvé la matière à justifier une privatisation. Sauf qu'à la fin, ça sort du taux de la masse salariale par rapport au budget fonctionnement, mais ça ne va pas forcément à moyen terme ou à long terme coûter moins cher à la ville. Parce que la privatisation, ça finit toujours par coûter plus cher. Et ça, ce sera la ville et les besonnés qui le paieront. Donc à la fin, à long terme, dans les dépenses, on va le retrouver. Ce ne sera pas une économie, ce sera pas une véritable économie pour la ville. Vous parlez de réduction de la précarité du personnel. Mais ce que vous oubliez de dire, et ce que vous dit une partie du personnel, c'est que cette réduction de la précarité, c'est parce que les syndicats du personnel communal ont fait leur travail, ne vous ont pas lâché, et de l'aveu de ces mêmes syndicats, vous vous êtes fait aussi rappeler à l'ordre par la préfecture. Une fois que cette précarité a baissé, c'est une bonne chose. Est-ce que la qualité de service public en destination des besonnés s'est améliorée? Non. Vous avez utilisé un fusil à 2 coups. Le premier coup, c'était sur la taxe d'aménagement. Je l'ai reconnu il y a quelques années, je continue à le reconnaître, vous l'avez augmenté, c'était une bonne chose. Le deuxième coup de votre fusil, et c'est le dernier que vous aviez, c'est l'augmentation de la taxe foncière bâtie l'année dernière. 23% pour le taux communal, mais pour les propriétaires de la commune, ça s'est traduit par beaucoup plus. Donc ce deuxième coup, le problème, c'est qu'il a été tiré dans les jambes des besonnés. Mais une fois que vous avez terminé ce fusil à 2 coups, la réalité, c'est marqué, page 35 de votre rapport d'orientation budgétaire, c'est que votre prévisionnel pour le BP 2025, si les chiffres que vous mettez sont bons, il sera en épargne nette, pas des 5 millions de l'année dernière, mais d'1 million 300 000. Donc en réalité, vos marges de manœuvre, elles vont se réduire. Alors, je dis vos marges de manœuvre. À la rigueur, si c'était vos marges de manœuvre, ce serait pas grave. Mais en réalité, ce sont les marges de manœuvre des besonnés et les marges de manœuvre de la future équipe municipale qui, j'espère, vous remplacera. On a aujourd'hui, en réalité, malgré vos beaux discours, une situation qui n'est pas meilleure qu'avant, où les marges de manœuvre, aujourd'hui, maintenant que vous avez énormément augmenté les dépenses, et où, depuis le début de votre mandat, vous nous l'aviez montré dans un autre débat d'orientation budgétaire, l'année dernière ou l'année d'avant, les courbes d'augmentation des dépenses et d'augmentation des recettes, elles ne vont pas dans le bon sens. Elles ne vont pas dans le bon sens pour la commune. Donc aujourd'hui, ce qui se prépare pour l'avenir, c'est qu'on va avoir une commune dont les marges de manœuvre vont se réduire les années à venir.
Donc vous pouvez expliquer que vous avez un bilan formidable et que le bilan des majorités précédentes dont vous étiez adjointe au maire était calamiteux. La réalité, c'est que demain, avec votre stratégie, les marges de manœuvre seront faibles.